Et ce que j'aimerais parler aujourd'hui, c'est dans le cadre de Libération 21. Peut-être juste pour expliquer, là, il y en a peut-être qui viennent et qui ne sont pas familiers. C'est quoi cette affaire-là, Libération 21? C'est que, bon, c'est pas écrit dans la Bible, là, puis c'est quelque chose là, que d'autres églises faisaient parce que c'était une super de bonne idée. Ou est-ce que de prendre 21 jours pour s'arrêter un petit peu, puis des fois on est comme pris dans une impasse dans notre vie spirituelle, dans un détour ou dans un problème, puis on ne grandit pas, ou on grandit mais on pourrait grandir plus, de prendre 21 jours pour fréquenter un groupe maison, lire sa Bible un peu plus, peut-être jeûner, puis prendre un temps pour se rapprocher du Seigneur. Et puis peut-être justement de vivre une libération, bien, si ça va bien, tant mieux. Mais des fois, on est coincé, et puis c'est la démarche. Donc, pendant 3 dimanches, on fait des présentations en rapport avec ça, et le thème, c'était concernant les détours. Et dans les groupes maison, on faisait des études au sujet des détours. C'était justement au sujet de la vie de Joseph. Joseph, le fils de Jacob, qui vivait beaucoup de détours, de problèmes, puis comment il s'en est sorti, puis comment que ça a viré. Puis de réfléchir à ça pour que si nous, on est pris dans une difficulté, dans un détour, dans un imprévu qui nous bloque, qu'on puisse aussi progresser. Et dans le 4e dimanche, après 3 prédications, ça va être un temps de partage que Joël va animer, où est-ce que des gens vont partager un petit peu comment est-ce qu'ils s'en sont, comment ils ont fait des progrès, comment ça les a rejoints. Donc, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle du psaume 73. C'est toujours un peu délicat de parler, tu sais, de la souffrance, puis quand les gens souffrent, tu ne me comprends pas, puis tu sais, moi, c'est pas pareil, puis tout ça. Je me suis dit, on va prendre un texte de la Bible, où est-ce que quelqu'un vivait un détour qui était quand même important. Et puis, c'est un petit peu long, mais je ne parlerai pas trop, puis on va le lire, puis on va le commenter. Ça ne devrait pas être trop douloureux et pénible. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence en priant. Seigneur, ce matin, on veut se tourner vers toi pour te demander ton aide. Et on a vraiment besoin de ton aide pour entendre, pour écouter, pour s'approprier ce que tu nous dis dans la parole de Dieu, pour moi-même aussi, pour pouvoir en parler fidèlement, simplement. Et rejoins-nous. Agis, Seigneur, on te prie, dans le nom de Jésus, par le Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Amen. Donc, fait que, on lit, je parle un petit peu, puis j'ai mis en jaune, je ne sais pas si ça se voit, oui, les petits points que je veux commenter. Et puis, c'est un psaume d'Asaph. Asaph, c'était qui? C'était un gars un peu spécial, comme un dirigeant de louange. Puis, David en avait choisi 3. Asaph, il y avait des fils de Corée, il y en avait d'autres. Asaph, c'était un de ceux-là. Puis ces gars aussi s'impliquaient, puis il avait été responsable de, je pense, 4 sections de musiciens, puis tout ça. Fait qu'il était quand même, il travaillait dans le temple, il était vraiment impliqué spirituellement. Et puis il nous dit, oui, Dieu est bon pour Israël. Tu sais, c'était pas juste Dieu est bon pour Israël, c'est oui, Dieu est bon pour Israël. Pourquoi? Parce que il avait passé par une passe difficile où est-ce qu'il n'était pas sûr que Dieu était bon pour Israël, mais là, il dit oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Puis là, il va nous expliquer un petit peu son histoire. Oui, c'est ça. Toutefois, tu vois, déjà, là, on voit qu'il y a un tournant. Toutefois, mon pied allait fléchir. Il a eu son détour, puis il a failli passer tout droit. Il a failli avoir un problème, il a failli déraper. Mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de déraper, de glisser. Fait que, qu'est-ce qu'il y avait? C'était quoi son problème? C'est que il portait envie.
Lui, c'était ça son détour. C'était pas là comme une circonstance, une épreuve difficile qu'il avait rencontrée. Non, non, c'était une autre catégorie de détour. Et peut-être juste avant de... Tu sais, quand le pied va glisser, puis il y a un verset que j'aimerais partager, c'est 1 Corinthiens 10, 11 à 13. Puis je vais revenir avec ce verset-là quelques fois pendant la présentation pour qu'il nous rentre un petit peu dans le coco. Et puis, ça dit, 1 Corinthiens 10, 11, « Ces choses leur sont arrivées. » Puis dans ce cas-ci, c'est arrivé à Asaph. Asaph, c'est son nom. Okay? Le gars, il s'appelait Asaph. Ces choses leur sont arrivées ici à Asaph pour servir d'exemple. C'est ce genre de détour-là qui a failli glisser, qui a failli déraper. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Fait que dans le temps de Paul, c'était déjà la fin des siècles, mais on est encore dans la fin, mais la fin de la fin. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber, parce que tu peux tomber dans un détour. Fais attention. Et puis il y a des choses à prendre en considération. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Oui, on peut déraper, on peut tomber. Puis il nous dit aucune tentation. Tentation, mais c'est le même mot qu'épreuve. Aucune épreuve, on pourrait dire. Aucun détour. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine ou commune à la condition humaine, qui arrive un peu à tout le monde. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Puis il dit, pense-y, là, tu sais, regarde, si on commence avec Adam, il y en a eu des problèmes, Adam. Il y a eu un meurtre dans sa famille. Tu sais, déjà, là, ça allait mal, dans sa propre famille. Famille numéro 1. C'était vraiment pas beau. Abraham a eu des épreuves. Il n'y avait pas d'enfant. Noé a eu des épreuves. Joseph, qu'on voit, a eu des épreuves. Moïse a eu des épreuves. Il gardait les troupeaux, là, il n'avait plus le goût pantoute de servir le Seigneur. Envoie qui tu voudras, mais pas moi. Puis c'était difficile pour lui. David a eu des épreuves. Oui, oui, tu vas être roi, Cain. Puis là, il y avait un Saül dans les jambes pendant des années. Daniel a eu des épreuves, Jésus a eu des épreuves, les disciples de Jésus ont eu des épreuves. Fait que aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et là, on va voir un peu comment que c'est arrivé à Asaph, puis comment qu'elle s'en est sortie. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen. Puis on va voir c'était quoi le moyen d'Asaph. Ça m'intéresse. D'en sortir. Il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est bon d'avoir ça comme plancher, là, comme sol solide. Non, non. Oui, ça va mal, mais il n'y a aucune tentation ne vous est survenue qui n'était qu'à et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il pourvoira aussi le moyen d'en sortir. Fait que revenons à notre texte. Fait que ce qui faisait problème, c'était les insensés. Puis là, il y a comme un profil de personnage d'insensé. Si on regarde ça, tu sais, dans les proverbes, tu as l'insensé, dans les psaumes, tu as l'insensé. C'est normal, un petit peu, c'était le père, là, tu sais, David qui était dans ce temps-là, Salomon le fils, puis l'insensé, ce profil-là, c'était comme dans le psaume 14, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu, il n'y a point de Dieu. C'est un genre irresponsable, il appelle des fois le fou, il nie Dieu, ça c'est l'insensé, et puis en voyant le bonheur des méchants. Les méchants, ça aussi, c'est un autre profil. Tu sais, tu as le paresseux, tu as le juste, tu as la femme vertueuse, tu as plein de profils comme ça. Et puis là, le méchant, c'en est un autre, c'est le genre immoral, qui peut être violent, et qui n'est pas nécessairement athée, lui. Il est plus wise que ça. Il dit, moi, oh oui, Dieu existe, puis je vais m'en servir. Si ça peut m'être utile, je vais y croire. Ça ne me dérange pas.
C'est comme une idole pour moi. Fait que, donc, c'était la condition, l'envie face aux insensés et le bonheur des méchants. Fait que continuons. Dans les prochains, la suite du texte, ça dit « Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort ». Puis là, on voit, il semble peut-être pas très objectif, notre Asaph. Il est dans sa lutte intérieure, dans son envie, il dit ça, rien ne les tourmente. Et leur corps est chargé d'embonpoint. Ça, c'était comme une façon de dire qu'il est en santé. C'est comme il y a toutes sortes de goûts, hein, tu sais, comme les... Je pense en Afrique, il y en avait qui disaient « Oh, elle est belle et grasse. » Tu sais. Que c'était... Tu sais, ben, c'est correct, tu sais. Mais bon, il était chargé d'embonpoint. Je vais arrêter avec mes histoires. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Pensez-vous que c'était tout vrai, tout ça, là, tu sais? Rien ne les tourmente? Aucune part? Point frappé comme le reste? Non, tu sais, il devait avoir des problèmes, eux autres ici, mais Asaph ne le voyait pas. Il était comme fâché de tout ça, mais c'est vrai, tu sais, des fois, tu sais, tu peux avoir quelqu'un que tu connais, que tu aimes, qui a le cancer, puis on dirait que chez eux autres, il n'y en a jamais de cancer, ou il n'y en a jamais de flat, il n'y en a jamais de, tu sais, ce genre de problème-là. Puis, mais on voyait, c'était un peu sa perception, là, hein, qu'il était, il était fru de cette situation-là, je pense que c'est... Fait qu'il ne voyait pas de nuances, puis c'était un peu déséquilibré. Puis c'est vrai, des fois, que ça a l'air à bien aller pour eux. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. Ils sont hautains, ils sont arrogants, puis comme ils ne s'en gênent pas, ils l'affichent comme ça, pas de honte. Puis ça la violence est le vêtement qui les enveloppe. Fait qu'il y avait un manque de respect flagrant dans leur comportement. Puis pourquoi Dieu les protège, Dieu les bénit? C'est ça mon problème. Mais quand même, ça ne marche pas. On a un Dieu d'ordre, on a un Dieu qui est présent, qui est puissant. Ça y était. C'est ça que tient un détour, c'est quelque chose qui fait susciter des doutes. C'est bizarre peut-être qu'on parle de ça en avant, mais des fois, oui, on traverse des doutes. Des fois, c'est difficile. Fait que l'iniquité sort de leur entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, ça veut dire qu'il y avait comme la corruption, l'iniquité. Et puis, tu sais, je pense dans notre société, on voit de tout ça, comme la corruption des fois. Tu sais, je pensais à ce qui se passe là, au niveau de la politique fédérale avec... Ben, c'est ça, oui. Et puis, tu sais, j'étais en compagnie des fois avec, pendant un bout de temps, j'étais avec mon frère, on a une petite compagnie. Et puis, on faisait des soumissions, puis des fois, tu travailles pour faire une soumission, tu travailles 3 heures de temps, des fois 3 jours de temps, puis des fois, quand c'est une grosse soumission, tu peux travailler 3 mois de temps. Fait que les soumissionnaires, des fois, tu es 12 soumissionnaires pour une bonne job. Puis là, tu en as un SMAT comme pour la réfection du tablier d'asphalte du pont Jacques-Cartier qui s'en va payer en dessous de la table, puis que la job que toi, tu n'as pas eu. Tes employés n'ont pas eu, ta famille n'a pas eu. C'est ton gagne-pain. Puis après ça, ils s'en vont au CUSUM, à l'hôpital universitaire à Montréal, puis ils ont payé quoi? 22 millions à un directeur. C'est comme fâchant. Tu sais, tu essaies d'être honnête, puis tout ça, puis là, l'iniquité sort de leurs entrailles, puis là, ils ont tout le monde dans leur poche comme ça, dans la politique. Tu sais, on commence à comprendre l'histoire d'Asaph un peu, tu sais, puis il y a des frustrations comme ça de nos jours, et c'est pas facile à accepter. Ils raillent. En plus de tout ça, tabarnouche, ils se moquent de nous autres. Se moque de Dieu. Il parle méchamment d'opprimés, des compétiteurs. On va même aller dans d'autres pays, puis on va les avoir, les contrats. On sait comment ça marche, nous autres. Il profère des discours hautains.
Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Bon, c'est pas clair, que ça veut dire. Mais disons, ça n'a pas l'air rassurant, tu sais. Je sais pas, la langue se promène sur la terre comme un serpent, tu sais. Je sais pas ce qu'ils veulent faire de bon, mais ça n'a pas l'air intéressant. Voilà son peuple. Ah, tiens, il y a son peuple, sa gang se tourne de leur côté. Ben oui, mais c'est comme ça que ça marche, la business. Puis là, ils ont une influence, puis les gens suivent. La politique, ça marche de même. L'économie, ça marche de même. Puis on fait des enquêtes sur la corruption dans l'industrie de la construction. Puis à Montréal, ça marche de même. Le 3%, ça marche de même. Tu sais, c'est une loi. Puis, fait que son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment. C'est sûr, ça parle. Mais c'est comme d'autres avaient traduit, il boit à leur fontaine. Ça veut dire, ces principes, ces enseignements, ces façons de faire, je les adopte, je les accepte. Et on voit qu'ils ont donc une influence, ces gens puissants-là, les hautains, qui rayonnent autour d'eux, qui affectent même les croyants. Parce qu'Azaph était affecté par ça. Ça, pour lui, ça devenait une pierre d'achoppement, de difficulté personnelle. Donc, et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut? Il ne dit pas qu'il n'existe pas, là. Le méchant. Non, il existe, mais il ne sort pas. Il sort pas ça. Je me souviens, tu sais, quelqu'un m'avait dit ça, puis il me faisait réfléchir. Il dit, pense-y, Jocelyn. Tu sais, pense à la Terre, okay, dans le système solaire, dans la galaxie. Il y a 100 millions d'étoiles, comme nous autres. Puis il y a des milliards de galaxies, donc il y a des milliards d'étoiles. Penses-tu que celui qui a tout fait ça, là, s'il existe, qui s'énerve avec toi, puis avec qui tu couches, avec qui c'est que tu regardes sur l'ordi, puis il s'énerve avec ça, puis il a envoyé son fils pour toi. Penses-tu, il y a bien d'autres chats à fouetter, il y a bien d'autres préoccupations. Oui. Je comprenais sa logique. Puis j'avais dit, c'est quand même bizarre, tu ne trouves pas que toi qui dis qu'il n'y a pas de Dieu, t'en connaisses autant sur Dieu. Plus que moi qui est croyant, qui croit que Dieu existe, mais toi tu le sais, hein, tu sais que Dieu ne s'énerve pas avec moi, puis avec ce que je regarde sur l'ordinateur, puis avec qui je couche. Toi tu le sais. C'est quand même spécial, bravo. Puis que tu en saches autant. En fond, es-tu si sûr que ça? Et si tu te trompes? Puis des fois, c'est de voir là, cette belle assurance que certains ont. Trop d'assurance. Je vais juste remettre ici mon petite affaire parce que j'avais des notes. Là. Je suis un petit peu la même chose, mais bon, mon ordi ne marche plus. Ça sera pas. Oui, c'est ça, c'est un petit détour. Il ne faut pas s'énerver avec ça. Hein. C'est qui ce mat, là? OK. Bon. OK, on va l'avoir. Fait que c'est ça, j'avais dit à mon ami, là, que... Mais il y avait d'autres choses que j'avais dit, puis c'est ça que je cherche. OK, mais ça va venir, là. Bon, mais je ne le trouve pas. On le saura une autre fois. OK. Fait que, ouais, j'ai dit, pense-y, tu sais, c'est peut-être pas sûr ton affaire. Moi, tout ce que j'ai, c'est comme assurance, c'est que je pense que quelqu'un a parti l'univers, je pense qu'il y a un créateur, je pense que Jésus, c'est un fait, que Jésus soit mort sur la croix, c'est un fait, que les témoins, eux autres, ils ont donné leur vie, ils savaient la réponse. C'est rare que quelqu'un qui sait la réponse va mourir pour un mensonge. Là, tu avais plein de témoins qui savaient la réponse de ce qu'il avait dit, ou qui étaient ressuscités, qui l'ont vu. Plus de 500 parmi nous, les frères, l'ont vu. Qui ont donné leur vie.
Qui c'est qui va mourir pour un mensonge? Puis pour avoir cette expérience-là, de le rencontrer personnellement, ben, moi je pense que c'est comme une évidence. Et sur comment le saurait-il? Ben, ça a l'air que peut-être qu'il sait, puis qu'il s'intéresse. Es-tu si sûr de ton doute? Toujours heureux, là, c'est encore cette petite perception qui va tout en noir ou blanc, fait qu'ils pensent qu'ils sont toujours heureux, mais ils voient quand même, puis ça le dérange, ils accroissent leur richesse. Et là, il se dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Puis là, c'est quand même honnête. Tu sais, le gars, c'est un top, là, tu sais, un chef de la louange. Puis là, il s'en va dire ça, il ouvre un peu son cœur sur son expérience, mais le Seigneur le dirige vers ça pour qu'on apprenne. Tu sais, parce que c'est qu'en vain que j'ai purifié mon cœur, je ne sais pas si j'avais référence, c'est peut-être qu'il avait fait des sacrifices. Tu sais, j'ai mon cœur, tu sais, j'ai péché, j'ai menti, mettons. Bon, ben là, tu sais, t'amènes le bœuf, puis ou l'agneau, puis on va le faire sacrifier pour toi. Mais là, ça coûte cher, ça me coûte un bœuf. Puis là, j'ai peut-être, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, qu'est-ce qu'un dirigeant de louange peut faire de mal. Mais il a fait, hein, puis là, il purifie son cœur devant Dieu, il offre le sacrifice qui meurt à sa place. C'était ça le principe auquel il était bien familier. Mais là, sais-tu pour rien que moi, je me donne autant de troubles que ça? Là, c'est sûr que comme le combat intérieur, de dire, qu'est-ce que ça me donne de faire tout ça pour Dieu, puis d'être fidèle? Puis, c'est pas beau de partager ça, mais il partage. Quelqu'un va répondre à son téléphone. Donc, il est très honnête. Et puis c'est comme l'ajustement de base, par défaut de notre cœur, de chercher à utiliser Dieu pour nous. Là, c'est donc en vain que j'ai purifié et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Moi, je ne l'ai pas fait, eux autres le font, à tordre le bras. Et puis des fois, tu sais, c'est un peu tu sais, quand on souffle, là, regarde, tu sais, après tout l'argent que je donne à l'Église, puis moi, je viens depuis tant d'années, puis Dieu, ça ne coûte rien pour lui, ça ne vaut rien. Il me semble que je ne mérite pas ça. Hein? Vous voyez un peu le genre d'argument qui peut nous traverser la tête. C'est un petit peu ça là, qui vivait comme combat intérieur. Et puis c'est sûr que ça a de la pogne sur nous là, tant qu'on n'a pas abandonné complètement. Écoute, fais ce que tu veux avec ma vie, avec ma famille, avec mon emploi. Je t'abandonne tout. Je suis juste content de te connaître. Ça nous protège là, de ce genre de pensée-là, utilitariste, de voir Dieu comme une belle idole qui peut nous servir. C'est moi le vrai Dieu, dans le fond. L'idole me sert à quelque chose. Puis si elle ne marche pas, moi, je vais la changer. C'est pas compliqué. C'est vrai, on en voit qui font ça. Moi, j'ai été dans des églises comme ça. J'ai fait mon temps, puis après ça, j'ai passé à d'autres choses. Puis c'est normal. Puis si ça ne marche pas là-bas, je vais faire... moi, je cherche, tu sais. Mais il y a un problème là-dedans. Mais en tout cas, notre ami Asaph, il luttait avec ça. Et chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. C'est vrai que des fois, c'est difficile même pour le croyant. Tu sais, je lisais là, l'histoire de Jean Calvin, celui qui est un des réformateurs, un homme de Dieu vraiment bien correct. Mais là, quand tu regardes un petit peu le genre de vie qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants, les gens disaient que c'est parce qu'il avait fait quelque chose de mal, c'était pour ça qu'il ne pouvait pas... Il y avait des migraines. C'est dur d'avoir des... Tu n'avais pas là, de pilule. T'es migraineux. Il y avait des troubles de digestion. Il prenait juste un repas par jour parce que ça l'indisposait trop. Il y avait la goutte. La goutte, je ne sais pas trop c'est quoi, j'ai regardé, apparemment c'est un problème d'articulation, puis ça fait super mal. Puis tu n'as pas de médicaments. Mais notre bon ami là, qui faisait, je pense, c'était 3 messages par semaine, il écrivait des commentaires, il se dévouait, puis tout ça, il y avait aussi des pierres aux reins. Pas d'hôpital. Fait que vous voyez l'histoire un petit peu, tu sais.
chaque jour, je suis frappé. Ça pouvait arriver, là, tu sais. C'est vraiment dur. Puis quand tu vois l'autre, là, le fafouin, là, tout heureux, puis toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Fait que tous les matins, mon châtiment est là. C'était pas facile pour notre ami. Continuons. Si je disais, je veux parler comme eux, oups, vraiment être en train de glisser, là. Voici, je trahirais la race de tes enfants. Des fois, ça m'est arrivé, tu sais, je vois des gens que je connais, tu sais, à l'école où je travaillais, qui payaient pour des contrats chez eux, de travaux en dessous de la table. Mais, oh, si je peux faire ça. Moi non plus, je ne prends pas de l'argent dans les arbres, puis tu sais, j'achète tout le temps des autos usagées. Puis là, quand tu achètes, le gars dit, OK, on va dire tel prix. Ça vous est-tu arrivé? Puis là, le plus gros achat que j'avais fait, ça faisait quand même pas mal d'argent, là. C'est 9,5 hein, Charles, la taxe provinciale. 10, bon, OK. Presque 10. Fait que là, le gars, il m'expliquait comment je pouvais sauver. Je le sais, quand. Mais j'ai dit, ce qu'il y a aussi, c'est que Dieu le sait. Mais ça me tentait, ça me dérangeait, ça m'achalait. En tout cas, d'aller plus vite sur l'autoroute, tu sais, ils ne te pogneront pas là, si tu vas à cette vitesse-là, tu suis le trafic de toute façon. Puis tu as l'air niaiseux. En plus de ça, tu ralentis le trafic, puis tricher sur ses impôts. Mais c'est comme eux, donc je veux faire comme eux. Mais il y a ce verset-là, hein, celui qui est fidèle dans les moindres choses, juste par honnêteté, pour toi, Seigneur, je vais obéir, puis je vais la payer, ma Moses, de taxe. C'est comme s'il donne une punition. Ah, tu vas être honnête, toi? Ben, on a une punition pour toi, okay? Une taxe de 10 les malhonnêtes, récompense, on te la sauve. C'est sûr, je le comprends, le mécanisme. Mais pour le Seigneur, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, c'est quoi les richesses injustes? Je ne suis pas rien volé. Non, il dit, ton argent, c'est pas à toi. C'est moi qui te l'ai prêté. Ton temps, c'est pas à toi. C'est des richesses que tu as qui sont injustes. C'est pas à toi, c'est à un autre. Mais si tu es injuste, tu n'es pas fidèle avec les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Il va y avoir des choses qui vont être à nous. Des récompenses qui vont être à nous. OK, c'est beau. OK, ça vaut la peine. Jésus me dit ça. Jésus m'encourage. Il me dit, non, ça, c'est pas à toi. Le 10 que tu payes, là, c'était pas ton argent de toute façon, c'était la mienne. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, ce qui est à Dieu, ce n'était pas à moi ce temps-là non plus, qui vous donnera ce qui est à vous? Fait que des fois, c'est ça, je l'admets, là, avec la vitesse, mais des fois, c'est le raisonnement que je me dis, écoute, mon temps là, que je suis en train de perdre, c'est pas à moi, c'est le temps qui appartient au Seigneur, qui m'a prêté. Bon, je perds son temps. Puis, ça a l'air qu'il veut ça, bien, il va l'avoir, son temps, puis sa vitesse, puis tout ça. Et puis, ça m'a servi, des fois, quand je voyais la police qui était là, puis j'avais pas mauvaise conscience. Mais je ne suis pas parfait, là. Je vais être franc, que tu sais, des fois, donc, si je disais, je veux parler comme eux, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Là, il dit, c'était vraiment un problème. Tu sais, Jésus est venu d'en haut pour nous révéler des vérités, puis on le sait, on l'a appris, puis ça nous fait du bien, ça nous guide, ça nous éclaire.
Lui, il n'avait pas ça. La difficulté fut grande à mes yeux. Puis je reviens un peu sur le verset 1 Corinthiens 10, 13, là, en pensant à ça. La difficulté fut grande à mes yeux. Au passage qui dit donc, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, aucune épreuve. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Si on pense à Job, Job a eu des problèmes. Il ne connaissait pas la game qui se passait au ciel. Puis là, Satan qui dit, ben oui, c'est sûr qu'il te sert. Regarde, tu l'as béni, tu l'as protégé, tu as mis une barrière de protection autour de lui, sa famille, ses possessions. Enlève la barrière, tu vas voir s'il ne te maudira pas en pleine face. Et Dieu a dit, OK, tu peux toucher à ça, à ses enfants aussi, mais touche pas à ça, puis à ça. Fait que Dieu est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés pour Job au-delà de ses forces. Il avait tout calibré, mesuré. Il savait qu'est-ce qu'il faisait. Et c'est sûr, là, il y a un combat pareil, tu sais, d'avoir foi là-dedans, qui est fidèle. Puis on se dit, ouais, non, il y en a, il me semble, qui sont tombés, justement. Que c'était au-dessus de leur force, ils n'ont pas été capables de toffer. C'est vrai, hein? Ça l'arrive. Là, qu'est-ce qu'on dit à ça? Ben, peut-être que c'est ça, c'était au-delà de leur force, mais il y avait la force du Seigneur. Peut-être qu'ils s'appuyaient juste sur leur force. Mais parmi leurs forces, il y avait aussi la force que le Seigneur donne, l'encouragement du Seigneur. Avec la tentation, il préparera aussi le moyen. Ah, il y avait des moyens. OK, mais là, si je ne prends pas les moyens qu'il me donne, peut-être que je vais me planter. Peut-être que je vais trouver qu'elle était trop forte. Il préparera aussi le moyen, mais là, il faut s'en servir du moyen. Puis on va regarder qu'est-ce que ça peut être les moyens qui mettent à notre disposition et dont on a la responsabilité d'appliquer ces moyens-là, de chercher ces moyens-là. Afin d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Il y avait des stratégies, il y avait des moyens. Mais c'est de revenir sur ça. Puis je me souviens d'avoir une conversation avec un dirigeant d'église. Là. Il parlait, bon, la fille qui s'était faite violer ou l'autre qui avait eu attrapé le sida par un dentiste. Puis là, c'était trop fort, c'est ça. Là, il y avait comme cette interdiction-là, ou cette... J'ai l'apparence que ça a l'air trop gros comme épreuve. Puis j'ai cette affirmation dans la Bible qui dit « Dieu est fidèle » et qu'il y a aussi des moyens. Ça m'amène à faire confiance, là, de dire « En qui tu vas faire confiance? L'apparence que c'est trop fort ou trop dur, au-delà de nos forces, ou que Dieu est fidèle? » Mais continuons, puis on va voir un peu dans la suite. Donc, on reprend là, à partir du verset 17. Jusqu'à, OK? Fait que là, il tombe dans la solution, puis il va dire deux choses. Jusqu'à, OK, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Et que, deuxième solution, j'ai pris garde au sort final des méchants. Là, il développe son point. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Et là, il se dit, donc, il y avait deux choses. Un, j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Sanctuaire de Dieu, j'imagine, c'est comme s'approcher du Seigneur ou aller le voir pour demander un réconfort, un soutien. Bon, c'est quand même vague. Mais on va voir un peu plus tard. Que j'ai pris garde au sort final des méchants. Là, on pourrait se dire, on réfléchit ensemble, OK? On va se dire, moi, mais j'en connais bien les méchants, tu sais. Tout va bien, tout semble bien aller, en tout cas. Puis là, au moment de leur mort, c'est comme s'ils s'endorment comme un bébé.
pas de souffrance, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de cancer. Ça a quand même bien allé, là, tu sais, c'était pas la ruine soudaine, puis c'est sûr, ils sont peut-être aidés un peu avec l'aide médicale à mourir. Tu sais, ils sont partis comme un enfant. Ils ont tout prévu. Puis tu leur parles avant, tu sais, ils disent, moi, j'ai pas de problème avec la mort, tu sais, ça ne fait pas peur. Et puis, c'est juste de réaliser qu'une conscience endurcie donne autant de tranquillité, de fausse tranquillité, je dirais, qu'un cœur qui a reçu le pardon de ses péchés par la foi en Jésus-Christ mort sur la croix, que ça peut donner la paix. Mais un faux raisonnement peut donner la paix aussi, une fausse paix. Et puis, c'est ça, en rencontrant là, ces gens-là, tu sais, ça me chicote un petit peu. Puis certains ils m'avaient partagé un peu la réflexion, c'est ça, moi, la mort ne me fait pas peur. Puis ça date de loin, ça, c'est Épicure. Pas la compagnie d'épices, là, mais le nom du gars qui était un épicurien, comme de raison, et puis qui écrivait une lettre à Ménécée, un de ses disciples, puis il disait, écoute, la mort, OK, je vous cite, OK? Ainsi, celui de tous les maux qui nous donne le plus d'horreur, la mort, il dit, n'est rien pour nous, puisque tant que nous existons nous-mêmes, la mort n'est pas. Et que, quand la mort existe, nous ne sommes plus. Fait que, si je vis, il n'y a pas de mort. Si j'existe plus, puis la mort existe, mais je ne sais même pas. Tu entends ça, ce raisonnement-là, ça a l'air bien tourné, puis bien viré, puis il y a d'autres petites idées qui rajoutent avec ça, puis ça a l'air convaincant, puis tout ça, mais jusqu'à là, tu réfléchisses un peu, attends un peu le smart, là, tu sais. C'est qui t'a dit ça, là? Toi, comment tu sais ça? Puis, c'est un autre smart qui te l'a dit, hein? Mais comment qu'il savait, lui? Puis s'il se trompe? Puis, c'est comme, en parlant de smart comme ça, je lisais des livres sur Nietzsche. Tu sais, Frédéric Nietzsche, celui qui avait dit « Dieu est mort », là, puis il est connu de même. Et puis lui, il se promenait sur le bord du lac Sils Maria, là, puis il voit, il dit, je me souviens, il y avait de la grosse roche en forme de triangle, puis là, j'ai eu comme un flash, c'était comme une révélation, le concept de l'éternel retour. Que dans l'infini de possibilités de l'univers, on va reprendre les mêmes situations qu'on a vécues. Puis pour lui, c'était vrai. Puis là, il enseigne, il écrit « Ainsi parla Zarathustra », puis là, Zarathustra, un sage, il enseigne cette prophétie-là de l'éternel retour, puis sa gang de chums, ils embarquent toutes, puis tout ça. Puis là, ça pogne. Les jeunes à l'université, ils lisent ça, puis il y en a bien là, qui ne sont pas mis sur ça. Puis jusqu'au jour où il écrivait à un chum, il dit « Ouais, l'éternel retour, je ne suis pas si sûr que ça, parce qu'il s'entendait pas bien avec sa mère et sa sœur. Ça va vouloir que je rencontre ma mère puis ma sœur une infinité de fois. Je ne suis pas sûr que ça m'intéresse. » Dans le fond, c'était une balloune qu'un SMAT a eue, qui n'est même pas sûr de ça. Pour lui, c'était une révélation, hein, sur le coup. Dans le fond, il ne sait même pas de quoi il parle. Puis là, je réfléchis un peu. Ben moi, tu sais, je ne sais pas, tu sais, en moi-même. Je regarde, tu sais, je sais qu'il y a un Dieu créateur. Ça n'arrive pas de même, la complexité, la beauté. Il fallait un être relationnel, même pour faire des êtres relationnels comme vous puis moi. Puis Jésus, c'est un fait, il a existé, il est mort sur la croix, les témoins, tout ce que je vous disais tout à l'heure. Puis lui, il dit, moi je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Puis là, il leur dit une parabole, tu sais, il y avait un riche qui menait joyeuse et brillante vie. Puis à sa porte, il y avait un pauvre, nommé Lazare, qui rêvait des miettes qui tombaient de la table. Peut-être que le riche avait fait un mur entre la frontière, tu sais, comme on en voit des gens qui ont des projets de faire des murs. Et puis, lui, il vivait ça, puis le pauvre, tu sais, même les chiens venaient licher ses plaies. Le riche mourut et fut enterré, et le pauvre aussi, il fut porté dans le sein d'Abraham. Vous connaissez l'histoire? Là, Jésus nous raconte ça. Pris dans les tourments,
Le riche demande à Abraham, envoie Lazare pour qu'il trempe son doigt et vienne mettre une goutte sur ma langue, car je souffre ici terriblement. C'est ça que Jésus, qui en sait plus, c'est une Nietzsche qui en sait plus. Ou les évidences que Jésus nous présente. Je vais vous le dire qui vous devez craindre. Craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Mais je vais vous dire. Puis il dit ça à ses amis qui se dit, craignez ceux qui peuvent tuer le corps et qui peut prendre l'âme puis l'envoyer, la faire, la détruire dans Géhenne. C'est lui que vous devez craindre. Et qui a un enjeu, qui a un danger. Et que c'est pour ça qu'il est venu sur la terre, pour nous en délivrer. Et que c'est important de se questionner sur ça, justement, notre fin. Je regardais comme ça, pour le fun, ceux qui sont décédés en 2018 font ça, c'était sur CNN, puis tu revois des visages, comme là, il y a Stephen Hawking, puis George Bush, et puis des chanteurs, un rappeur aussi qui est mort, puis qui ont passé par là. On sait que la mort, c'est le plus grand égalisateur. Le riche et le pauvre se retrouvent dans le trou. Puis de réfléchir à ça, c'est une certitude qu'on peut avoir, sauf si on est enlevé avant. Et puis, Jésus disait, c'est ça, de voir là, certains des... Ça, comme lui ici, on ne le connaît peut-être pas, mais Stan Lee, c'est lui qui a inventé le Spider-Man, les Marvel là, comics, là, c'est lui là, qui est mort. Puis qui s'est présenté devant son sauveur, devant le Créateur, je ne sais pas si c'était son sauveur, mais... et puis qui a eu à répondre, puis un autre, Paul Allen. Lui, tu sais, Bill Gates, Microsoft, ça vous dit quelque chose? Mais Bill Gates avait un chum avec qui il avait démarré. C'était Paul Allen. Il a gardé ses actions. Il a quitté Microsoft, mais il est riche à craquer. Il est mort à 65 ans, tu sais, puis en force, quand même. Puis il était, bon, immensément riche, mais qui a dû rendre des comptes devant son Créateur, les grands, les puissants, qu'on aura tous à se présenter. Juste pour le fun, lui, je sais qu'il ne croyait pas en Dieu. Stephen Hawking, c'était super brillant, puis super le fun, puis tout ça, mais qui pensait avoir des certitudes, ne sachant pas qu'il y avait des certitudes. Comme astrophysicien, vraiment bon. Mais il n'y a pas d'autorité. C'est comme quand un astrophysicien qui est dans la cuisine, il n'est pas meilleur qu'un autre, là. Pas parce qu'il est astrophysicien qu'il devient bon partout. Et de parler des choses de Dieu, il n'est pas plus qualifié ou compétent. Qui est décédé en 2018. Je ne sais pas si vous connaissez Anthony Bourdain. Bien aimé, parce qu'il faisait son show de cooking, puis super attachant, chaleureux, puis tout ça, qui s'est suicidé à 61 ans, l'année passée. Pas d'espoir. Pas de... Il y avait tout. Puis c'est un peu pour ça, tu sais, quand est-ce qu'il va décéder? Vous connaissez Warren Buffett, super riche, et lui, je pense qu'il a fait plus d'argent. Il en a donné des milliards, puis il en reste encore, il ne sait plus quoi faire avec. Tu sais, Jeff Bezos, l'homme le plus riche de la planète, qui a dompé sa femme il n'y a pas longtemps pour une petite starlette. Puis, qui va aussi faire face à la certitude de se présenter. Même ce gars-là. Mais la question, c'est, est-ce que tu as une espérance? Même toi aussi, tu sais. Est-ce que tu as une espérance? Si nous ne sommes pas comme ceux qui n'ont point d'espérance, que dit Paul dans les Thessaloniciens. On peut avoir une assurance même. Tu sais, le feu pogne, la tragédie arrive. Au moins, j'espère que tu avais des assurances. Non, je n'avais pas d'assurance. Tu ne peux pas retourner dans le temps, là, puis t'acheter des assurances pour le feu. Trop tard. Tu n'avais pas d'assurance. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, l'histoire, là, le fou du roi, où est-ce que c'était un roi, tu sais, dans le Moyen Âge, qui avait
fou, là, tu sais, un bouffon, qui était le super des tops des bouffons, qui le faisait le plus rire. Fait qu'il prend un sceptre, une baguette, il dit, « Qu'un, je fais de toi le roi des fous, le fou du roi. » Ah, il était bien content, puis tout ça. Il dit, « Tu la donneras, ce sceptre-là, si tu trouves un plus fou que toi. » Fait que là, lui, il s'en va dans des foires, tu sais, pour faire rire, puis tout ça. Pas comique, pas comique, pas comique. Et là, les années passent. Il avait toujours son sceptre. Et puis là, on vient, bouffon, viens. Il y a quelque chose qui se passe. Le roi veut te voir. Il rentre dans la chambre du roi, qui était couché dans son lit. Oui, mon majesté. Il dit, bouffon, tu sais, je vais partir pour un grand voyage. Ah oui, majesté, c'est bon, c'est merveilleux. Est-ce que vous avez fait des préparatifs pour votre grand voyage? Il dit non. Fait que le gars, il sort son sceptre, il dit, tiens, j'ai trouvé plus fou que moi. Puis il donne son sceptre, il redonne le sceptre au roi, qui avait fait aucune sorte de préparation, qui avait méprisé son âme, qui n'avait pas pris soin de son éternité. Puis moi, je te pose la question, as-tu une assurance? As-tu pris soin pour l'éternité, malgré les détours? Continuons. Jusqu'à ce que les voilà détruits. C'est ça que c'était tout ça pour dire ça. Lorsque mon cœur s'aigrissait, et puis là, on voit que c'était dur. Tu sais, aigre, un goût aigre, c'est pas mangeable. La vie n'était plus mangeable pour lui. C'était comme l'amertume. Puis des fois, on peut être dans un détour d'amertume. Tu es pogné dans l'amertume. Essaye de t'en sortir, c'est vraiment difficile. Tu as tout le temps, c'est comme une obsession qui revient. Ouais, mais c'est pas juste, puis tout ça. Tu es ta mère. Puis là, c'est pas juste un détour, c'est comme un trou de boîte. Où est-ce que là, on est jamais, on est pogné. Pas comme le stationnement, là, mais pire que ça. Et que je me sentais percé dans les entrailles. Ça faisait vraiment mal. La vie n'était plus vivable. J'étais stupide. Ah, tiens, ça, c'est un autre profil de personnage, le stupide ou le simple, qui manque de sagesse. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Les gens se considèrent, mais on est juste des animaux et tout ça. Mais c'est parce que, t'agis de même. Et puis à ton égard, à l'égard de Dieu, comme des bêtes. Mais c'est un manque d'intelligence. Cependant, et là on voit certains réconforts, peut-être qu'il a trouvé en entrant, en pénétrant dans le sanctuaire de Dieu, en s'approchant du Seigneur. Cependant, je suis toujours avec toi. C'est pas parce que moi je me suis éloigné, mais toi tu es resté avec moi. Tu m'as saisi. Puis là, il va voir, il y a 3 tu m'as, OK? Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, tu me recevras dans la gloire. Ça, c'est comme si ça résume un peu toute notre vie, la vie du croyant. Le Seigneur qui vient nous prendre par la main pour nous sauver, puis nous sortir de notre... On était comme suspendus devant le châtiment de la géhenne. Il nous prend par la main, puis il nous sauve de là. Tu me conduiras. Tu sais, c'était au passé, c'est quand il est devenu croyant. Tu me conduiras par ton conseil. Il va y avoir des protections qui vont venir. Une belle assurance que ça lui donne. Puis tu me recevras dans la gloire. C'est beau de voir, même les Juifs avaient cette assurance-là qu'il allait avoir une gloire. C'est pas fini au trou. Il y a d'autres choses. C'est pas, Jésus, c'était un Juif. Il appartenait, tu sais, c'est la même vérité. Qui avait donc cette espérance-là d'un paradis, d'une gloire à venir. Quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Je ne sais pas si... Pose-toi la question. Est-ce que tu peux te dire ça? Quel autre ai-je au ciel
que toi, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Est-ce que c'est parce qu'on n'a aucun plaisir, tu sais, puis ma femme, c'est pas important, pas de plaisir là, puis de la vie, pas de plaisir. Non, mais est-ce qu'il y a une priorité, une chose qui compte? Ou il y a même une chose qui compte plus que lui? Là, ça parle comme de consécration, un engagement, de dire non, c'est toi ma priorité. Je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Tout peut mal aller. Comme ça m'arrive d'être frappé par le châtiment. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Et on voit que la confiance se reconstruit. Et peut-être qu'on a besoin, on traverse, c'est ça, Libération 21, on a besoin de reconstruire cette confiance-là. Cette assurance, cette solidité. Car voici ceux qui... Attends, je vais juste l'avancer avec ça. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent, tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et on voit là sa résolution, sa détermination. Puis peut-être que tu dis, ouais, mais tu sais, moi, m'approcher de Dieu, c'est bien difficile. Lire la Bible, pas capable. Prier, toutes ces affaires-là, je sais, je devrais, mais là, je me sens juste plus coupable. Ouais. Pas facile. Mais c'est pour ça qu'on est aussi ensemble, qu'on est en Église, pour s'encourager. C'est pour ça qu'un groupe maison, c'est utile, pour s'encourager. Puis d'autres prient pour nous. Pour justement sortir du trou de boîte. Puis tout à l'heure, je vais demander au pasteur, ou même s'il y en a d'autres, des responsables de groupe maison, de venir en avant pour prier. Ceux qui voudraient, tu sais, dans un trou de boîte, ça va pas bien mon affaire. J'aurais vraiment besoin qu'on prie pour moi, puis qu'on m'aide. Parce que là, tu sais, j'ai pas le goût de m'approcher, c'est mon bien, oui, mais je devrais, mais j'ai besoin d'aide. Puis c'est pour ça l'Église, un corps ensemble, pour se soutenir les uns les autres. Je place mon refuge dans le Seigneur. Peut-être qu'ils se disent aussi, il y en a qui disent, « Oh non, moi, je vais avancer de même, demander la prière, ou même dans un groupe maison, tout. Tu sais, c'est pas pour moi, non, moi, je ne fais pas ça. » Et se poser la question, c'est quoi, c'est pas bon pour toi, ça? Non, je n'ai jamais fait ça, puis je ne commencerai pas. Puis là, c'est quoi? C'est-tu l'orgueil? En tout cas, ça vaut la peine de se poser la question, de s'interroger. C'est correct de demander de l'aide. Il y en a qui demandent de l'aide. Ben oui, ma femme est partie. Puis, OK, mais y a-t-il quelque chose à faire? Non, ça fait 2 mois. Puis, ou qui demandent de l'aide quand ils sont plus capables, sont découragés, puis que c'est tout détruit. C'est comme une omelette. L'œuf, là, on veut sauver le coco, mais là, il est tout effoiré par terre. C'est une vraie omelette. C'est trop tard, là, oui, c'est vrai. Mais donc, de chercher de l'aide avant qu'il soit trop tard. On continue. Sur ça, c'est quand j'ai réfléchi là-dessus, la difficulté m'a paru grande. Et si on revient à notre petit verset, ici, qui préparera aussi le moyen d'en sortir. Fait qu'on voyait le moyen, c'était de pénétrer dans le sanctuaire, de considérer qu'est-ce qui va arriver aux autres. Et puis, que certains sont tombés peut-être s'ils ne prennent pas le moyen d'en sortir, pour qu'on puisse la supporter. Mais voyons un petit peu les moyens qu'on peut avoir. Une attitude, d'abord. Et comme j'avais dit, de consécration, d'abandon, de laisser au Seigneur. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous avez été exposés. Mais, je ne veux pas simplifier. C'est vrai, quand on souffre, c'est difficile. Mais, écoute, c'est comme il dit, mon plus grand bien, c'est m'approcher de toi. Puis là, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Mais il a comme abandonné. Et puis là, on voit ici, dans l'attitude de genre, donne ta vie. Puis si tu arrives des épreuves, bien Seigneur, j'ai de la difficulté à avoir de la joie, mais je te demande la joie, puis je te demande le soutien là-dedans. Une perspective aussi, comme aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Puis de considérer d'autres qui ont
souffert aussi. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, parlant de Jésus, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et finalement, la prière, de prier. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et c'est pour ça que je propose, pendant que les musiciens vont s'approcher, que les responsables, pasteurs et puis les autres puissent, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup là, de pasteurs, mais et puis s'il en manque, peut-être que des responsables de groupes maison pourraient venir pour prier. Ceux qui ressentent le besoin, c'est un des moyens. Il faut le prendre, le moyen, puis dire, oui, j'ai besoin. Peux-tu prier pour moi face à ça et d'avoir le soutien dans la prière? Fait qu'on va prier. Seigneur, merci pour les moyens que tu nous donnes et que face à ce temps de réflexion, de libération 21, on puisse prendre un temps d'examiner où on en est spirituellement et saisir les ressources que tu nous donnes. Et donne-nous de ne pas rester pognés dans un trou, comme ça, indéfiniment, d'être resté pris, mais de chercher de l'aide. Peux-tu me pousser? Peux-tu m'aider? Et qu'on puisse progresser, puis délaisser ces détours-là d'amertume, de colère, de convoitise, d'infidélité, toutes sortes de difficultés qui peuvent nous garder captifs. Et puis, des fois, on a des obsessions dans la tête. On ne peut pas s'en débarrasser. On a besoin d'aide. On a besoin de prière. Et la prière est efficace. Soutiens-nous, Seigneur. De ne pas rester dans nos difficultés, mais de progresser. La vie chrétienne, ce n'est pas lutter dans un trou de boîte, c'est de courir. C'est une course, de réussir la course pour l'honneur de Jésus. On te prie en son nom. Amen.